nasaraan yi nekk ci bitim réew bëgg a ñëw Sénégal pour immigrer fii ñun tamit li ñuy bëggee ji dem noonu la amee ñu bëri ñoo xamante ni ils veulent venir vivre au Sénégal et que y a beaucoup de mythes que les Européens ont ci Sénégal bu ñu bëggee ñëw. Alors qui va selon votre enquête on va parler tout de suite des 10 faux mythes des Européens qui veulent immigrer au Sénégal. Voilà, Pape Cheikh, on parle souvent du continent africain en disant que c'est le continent du futur, mais moi je dirais plutôt qu'aujourd'hui on peut dire que l'Afrique c'est le présent. Et un continent en pleine évolution où l'on retrouve des pays émergents très puissants comme l'Angola par exemple, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Maroc. On définit pays émergent un pays en voie de développement, oui, qui offre des opportunités aux investisseurs. Et le Sénégal aujourd'hui a tous les atouts pour entrer parmi les pays émergents les plus influents, de par sa stabilité politique, sa position géographique et de par son statut de pays accueillant et tolérant. On l'a vu ce jour-ci aussi concernant la religion. Une destination qui fascine aujourd'hui beaucoup des investisseurs étrangers et pas seulement, aussi des jeunes qui décident de tenter leur chance en se transférant au pays de la Teranga. Mais, comment dire ça, la motivation n'est pas suffisante pour bâtir un projet migratoire. Il y a souvent des faux mythes ou des fausses idées qui circulent parmi ces jeunes qui veulent émigrer au Sénégal. Donc moi, je stylais une liste des 10 faux mythes. On va commencer avec le premier. C'est un peu des idées que certains Européens ont sur le Sénégal. Voilà, c'est un mix d'ignorance, un peu de méconnaissance. Et aussi, après, je veux dire, il y a aussi une petite partie de responsabilité de certains Sénégalais de la diaspora, voilà, qui maîtrisent un peu trop les pays de la diaspora. Donc, on va commencer. Je suis ici sur le plateau avec des Sénégalais. Eux, ils vont m'aider à dire si c'est vrai ou c'est faux. D'accord, vas-y. Donc, au Sénégal, en tant qu'étranger, en tant qu'Européenne, il est facile de trouver du travail ou d'ouvrir une activité. Ça, c'est vraiment la première chose que les gens pensent. Donc, c'est transféré, on arrive, on trouve facilement du travail. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, se transférer au Sénégal, ce n'est pas différent de se transférer au Canada ou de se transférer au Belgique. Le processus est pareil et les difficultés sont les mêmes. Donc, comme dans tous les pays. Comme dans tous les pays. Ce n'est pas évident de trouver du travail et même pour ouvrir une activité, on ne peut pas arriver comme ça sans être préparé, sans connaître les pays, sans connaître la société et ses lois. Donc, ce n'est pas vraiment évident. Autres, on ne part pas aujourd'hui en Italie et trouver du travail sur le coup, avoir des papiers sur le coup. C'est comme ça que ça se passe partout. Voilà. Après, au Sénégal, en étant européenne, on aura sûrement un salaire plus important. Donc, il y a certains qui sont convaincus qu'en venant ici, en tant qu'Européenne, je ne veux pas dire en tant que blanc parce que je limite, en tant qu'Européenne, ça sera facile de trouver du travail et sûrement on sera mieux payé. Donc ça... parce qu'on est Européen, voilà. C'est l'idée, c'est une idée reçue aussi. Il y a un certain racisme inconscient parfois, voilà, une certaine idée inconsciente de supériorité qu'il y a entre certaines personnes qui décident d'émigrer au Sénégal. Donc il y a cette conviction que c'était peut-être vrai il y a longtemps. Donc il y a longtemps, il y avait un peu aussi un complexe. Voilà, un complexe ici qui faisait que les gens... Qui commence à disparaître, même si ça existe. Qui commence à... un tout petit peu quand même dans certains... Je ne parle pas quand même des expatriés qui sont envoyés par leur boîte, qui ont des salaires beaucoup plus importants que ça. Non, c'est autre chose. Je veux dire, ça commence à disparaître parce qu'aujourd'hui, on peut voir, par exemple, avec tous les tours qu'on a fait, la rubrique parmi nous, les étrangers qu'on a interviewés, ils sont presque tous payés à salaire sénégalais. Donc il y a des secrétaires, il y a des comptables, il y a des journalistes et les salaires sont sénégalais comme c'est juste que ça soit. Parce que je veux dire, un Sénégalais en Italie, il est payé comme en Italie, il n'est pas sous-payé parce qu'il est sénégalais. C'est le même salaire. Voilà. Après, au Sénégal, ça vraiment, parce que moi je reçois presque 2-3 messages par jour des Européennes convaincus qu'au Sénégal, avec 200 € par mois, on peut très bien vivre. Ah, d'accord. Non. Donc, il faut se mettre le cœur en paix. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est en Afrique qu'avec 100 € on peut vivre. Dans le sens que ça dépend d'ailleurs où on va. Si on veut aller au village avec tous les inconvénients et les difficultés qu'il y a, peut-être avec 200 € par mois on peut vivre. Mais si on décide de s'installer dans une capitale, Dakar, aujourd'hui, c'est une des capitales les plus chères au monde. Ça suffit de rentrer sur Google et chercher. Ça va te payer ton loyer. Il y a un Sénégalais qui a écrit sur mon Facebook avec 200 €
euros, peut-être on va vivre une semaine et même pas. C'est pour dire. Et en plus, il y a une enquête faite par maïsmoussi.com qui a montré que les salaires, la rémunération minimale des salariés fixée par l'État au Sénégal est de 47 700 CFA, donc 73 euros, c'est le minimum. Et le Sénégal se classifie comme 9e pays concernant les salaires minimums. Entre les premiers, le Maroc, et les derniers, la Mauritanie, que c'est 30 000 par mois, le salaire minimum. Donc il n'y a pas vraiment de grands salaires par rapport à un coût de la vie qui est hyper cher aujourd'hui au Sénégal. C'est ce que je comprends toujours pas. Ça, c'est clair, c'est une problématique. Et d'ailleurs, ça enchaîne aussi le 4e point. Les gens pensent qu'au Sénégal, on peut venir avoir une vie de riche, entre guillemets, tout en dépensant le minimum. Donc, je vois débarquer beaucoup de gens qui essayent de faire les super radins en pensant qu'ici, avec très peu de moyens, on peut faire la vie des riches. Je veux dire, c'est comme dans chaque pays. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te payer une vie. Voilà. Une vie de luxe. Après, un point que je tiens beaucoup, concernant les compétences des gens, il y a comme l'impression que si tu as des compétences moyennes en Europe, tu peux venir ici et faire passer ces compétences moyennes comme des compétences de très haut niveau en tant qu'étranger. Non, je veux dire, si tu es un chanteur moyenne, tu ne peux pas venir ici et penser de devenir un grand chanteur. Si tu es un journaliste moyenne, tu ne peux pas penser de venir ici et ainsi de suite. Je veux dire, par exemple, je vois beaucoup de gens qui disent, ils arrivent ici, par exemple des Italiens, ils disent, bon, ok, je vais enseigner la langue italienne. Si tu n'as pas les compétences, tu ne peux pas le faire parce qu'au Sénégal, il y a justement des contrôles. Les gens demandent les diplômes. Il faut avoir ses diplômes, être comme un dans tous les pays. ou enseignant, voilà. Après, un autre faux mythe qui est repris partout sur Facebook, les photos avec des gens, des enfants noirs, les selfies de blancs. Oui, au Sénégal, ils sont tous plus pauvres, mais ils sont tous plus heureux. Donc, la question de la pauvreté, ce n'est pas vrai qu'on est plus pauvre, mais on est plus heureux. Je veux dire, la pauvreté, il y a certains qui semblent être fascinés par la pauvreté parce qu'ils viennent ici, mais ils savent que de la pauvreté, ils peuvent partir. Donc, ils viennent ici, ils vont dans un village, ils commencent à vivre comme les gens du village, par exemple. Mais après, quand ils se rendent compte des difficultés, de la dureté d'un certain type de vie, ils partent. Donc, je veux dire, l'effet que les Sénégalais soient ouverts, ça ne veut pas dire que oui, ils sont pauvres, mais ils sont plus heureux. Voilà, c'est des traits caractériels. Ils sont beaucoup plus ouverts. Voilà. Après, pour enchaîner, je ne parle ni anglais, ni français, ni wolof, mais je débarque au Sénégal et je vais devenir sûrement un très grand entrepreneur. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent ici, qui n'ont pas aucun langue. Donc, je veux dire un minimum de préparation, un minimum de connaissances pour pouvoir communiquer. Parce qu'après, sinon, on va se confier à quelqu'un qui peut-être peut nous arnaquer, etc. Après, on a presque fini. Ça semble qu'il y a l'idée qu'au Sénégal, il y a une certaine anarchie. Donc, que les lois et la bureaucratie, c'est optional au Sénégal. Donc, ils viennent ici, beaucoup de gens, ils ne se soucient pas de ce sont lesquelles les lois et la bureaucratie. Au Sénégal, il y a une bureaucratie et des lois qui existent et parfois, ils sont très sévères. Par exemple, les permis de séjour, aujourd'hui, il y a vraiment des passages qui sont similaires. Il y a des règles qu'il faut respecter, comme on dit, comme dans tous les pays. C'est qu'il ne faut pas s'étonner parce qu'il y a des gens qui pensent que de venir ici, que tout est permis. Tout est permis. Plus facile. Or, Voilà, n'est pas le que tout cas. est fait. Ils sont plus intelligents et qu'ils vont se débrouiller même si en dépassant la loi. Toujours Non. des idées reçues. Voilà. Après, je viens au Sénégal et au lieu de dire je viens au Sénégal pour ouvrir une activité pour mon propre intérêt, souvent on dit je viens au Sénégal pour aider le développement. Ça vraiment, on a parce qu'ils marre. pensent qu'ils sont plus voilà, intelligents. donc il faut pas seulement, il faut juste dire aussi l'intérêt que chacun a. Et puis le dernier, c'est un peu le plus rigolo. J'ai 60 ans, je sors avec une fille ou un garçon de 20 ans, sûrement c'est pour mon charme. Non, c'est pas pour ton charme, souvent c'est pour l'intérêt. Pour conclure cette dit faux mythe concernant l'immigration au Sénégal, je peux dire que chaque projet migratoire doit être fait avec conscience et pragmatisme. Le Sénégal est un pays accueillant, et ça il faut le dire, mais pour certains aspects est aussi très difficile.
Si le migrant n'est pas suffisamment préparé, il risque d'avoir de très mauvaises surprises. Je soulignais constance, connaissance, expérience et savoir écrémer entre ces connaissances peuvent aider à l'intégration et surtout savoir équilibrer entre la mythisation d'un lieu et la réalité qui souvent est moins rose. Il faut apprendre à mettre dans la balance possibilités et difficultés et savoir ce que l'on cherche et ce qu'on est prêt à renoncer pour pouvoir vivre dans un lieu. Donc moi je vais conclure avec la définition qui a été donnée par les amis de Teranga Web, c'est des jeunes africaines très engagées qui disent on n'est pas afro-optimiste, on n'est pas afro-pessimiste, mais on est afro-responsable. Et je crois que cette idée de responsabilité et de réalisme doit être ancrée aussi dans les têtes des gens qui décident de venir au Sénégal. Ben merci en tout cas booy dem ci dëkk da nga koy préparer comme ñun ni ñuy demee seen i dëkk di ko préparer merci Chiara ci loolu nga ñu expliqué ci français jëm ci yenn ci ay européens bu ñu dee ñëw Sénégal dafa am ay idées yoo xam ni dañu koo jot ñu foog ni noonu lay demee alors que demeewul noonu dëkk bu ne ak règlement am ni France Italie ak yeneen dëkk yi amee seen i règlement Sénégal aussi même chose donc il faut bien préparer vos voyages et tout ce qui s'ensuit merci Chiara mercredi prochain on te retrouve encore pour toujours parmi nous.